Salut à tous, je m'appelle Jules, j'invente des histoires incroyables. J'espère que ça va te plaire et à très bientôt pour des nouvelles aventures. La légende des Corrigans. Il était une fois un homme et une femme. Et ils habitaient à Tulle. Et à Tulle, les gens n'étaient pas très sympas. Ils se moquaient d'eux et il décida d'emménager à Thaïs. Et tous les habitants de Tulle ne voulaient pas. Parce que à Thaïs, il n'y avait rien. Ils disaient qu'il y avait des arbres, des branches, des cailloux. Mais eux, la famille, s'en fichait un petit peu. Du coup, ils emménageaient Thaïs et c'était pas très loin. Ça prenait 15 ou 20 minutes de route. Au moins, quand ils sont arrivés, ils voyaient des arbres, des branches, des branches sur les arbres, des bouts de bois et des cailloux. La femme et le paysan, ils trouvaient une maison. Mais il n'y avait personne par contre à Thaïs. Et l'homme voulait ramasser les cailloux pour faire pousser un champ. Et il ramassa les cailloux, un premier caillou, un deuxième caillou, un troisième caillou. Et il entend « T'es qui toi ?»« Je suis le paysan. »« Et tu fais quoi ?»« Je ramasse les cailloux pour faire pousser mon champ. »« D'accord, on va t'aider. » Et là, 10 Corrigans sortent de leur maison et commencent à ramasser les cailloux. En moins de 20 minutes, il n'y a plus un seul caillou. Maintenant, le paysan est tout content. Il reva à sa maison, à Thaïs. Et il dit à sa femme, « J'ai ramassé tous les cailloux avec l'aide des Corrigans. » Sa femme lui dit, « Mais t'es fou ou quoi ? Faut jamais faire confiance aux Corrigans. » L'homme se dit, « Faut jamais faire confiance aux Corrigans, nanani, nanana. » Lui, il n'écouta pas. Et le lendemain matin, il revient là où il avait ramassé tous les cailloux. Maintenant, il voulait ramasser les bouts de bois. Il ramassa un premier bout de bois, un deuxième bout de bois et un troisième bout de bois. Et il entend « T'es qui, toi ?»« Je suis toujours le paysan. »« Et tu fais quoi ?»« Je ramasse les bâtons pour faire pousser mon champ. »« D'accord, on va t'aider. » Et là, pas 10 Corrigans, mais 20 Corrigans. Bon alors, en moins de 10 minutes, il n'y a plus de bouts de bois par terre. Du coup, maintenant, le paysan se dit, il va aller faire la sieste sous un arbre. Et le soir, il va rentrer, il va rien dire à sa femme. Comme ça, elle va pas savoir qu'il a encore fait une affaire avec les Corrigans. Le lendemain matin, il reva dans le champ. Et dans le champ, va à Tulle, il met une graine, une deuxième graine et une troisième graine. Il entend « T'es qui, toi ?»« Je suis encore le paysan. » Et tu fais quoi ? Je mets des graines pour faire pousser mon champ. D'accord, on va t'aider. Et là, pas 20, mais 30 Corrigans sortent de leur maison et commencent à mettre les graines dans les trous qu'ils avaient creusés. L'homme est tout fier. Il va chercher un arrosoir parce que pour faire planter des graines et qu'elles poussent, il faut un arrosoir. Il arrose une première goutte, une deuxième goutte, une troisième goutte. Et il entend « T'es qui, toi ?»« Je suis le paysan. »« Et tu fais quoi ?»« Je mets des gouttes, je mets de l'eau pour faire pousser mon champ. » D'accord, on va t'aider. Et là, pas 30, mais 40 Corrigans sortent de leur trou et commencent à arroser. Le paysan est tout fier.
des mois après des mois, il fait un fils. Le fils va dans le champ et commence à manger un premier maïs, un deuxième maïs et un troisième maïs. Et il entend: t'es qui toi? Je suis le fils du paysan. Et tu fais quoi? Je mange le maïs pour voir s'il est bon. D'accord, on va t'aider. Et là, 100 corrigans sortent de leur maison et commencent à manger tout le maïs. Le fils du paysan est pas content et rentre à sa maison. Et quand il revient, il voit que le champ a disparu. Et quand ses parents viennent le voir, ils entendent tous les trois: vous êtes qui, vous? On est une famille. Et vous faites quoi? On regarde parce que le champ a disparu. D'accord, on va t'aider. Et là, ils font... il restait encore un blé, un petit truc qui n'était pas détruit, et il détruit tout le monde. Et il y avait 200 corrigans qui l'ont détruit. Et après, la femme dit: oh, je vous avais dit de ne pas vous mêler des corrigans. Et elle était très très énervée. Et ils entendent: t'es qui toi? Je suis la femme du paysan. Et tu fais quoi? Je m'énerve parce que ils m'ont pas écouté. D'accord, on va t'aider. Et tous les corrigans s'énervent. Et du coup, le papa s'énerve et donne des fessées à son fils. Une première fessée, une deuxième fessée et une troisième fessée. Les corrigans, ils disent: t'es qui toi? Je suis le papa qui est pas content et qui donne ses fessées à son fils. Et là, tous les corrigans donnent des fessées au fils du paysan. Du coup, le paysan et la femme pleurent. Une première goutte, une deuxième goutte de larmes et une troisième goutte de larmes. Et ils entendent: t'es qui toi? Je suis le paysan et je pleure parce que mon fils a très mal. D'accord, on va t'aider. Et tous les corrigans pleurent et ça fait un étang. Et voilà comment le lac de Thaïs a apparu. Et voilà, fin d'histoire.